Ce n'est pas un cours, mais un recrutement. Vous avez un masque et vous avez une Charlotte. Et pour une fois, on ne sort pas son CV. Ces demandeurs d'emploi ont 4 heures pour prouver qu'ils sont capables de devenir agents de production. On ne teste pas l'expérience, mais l'aptitude. C'est aussi un avantage de pouvoir me faire ses preuves et de montrer qu'on est capable de faire autre chose, quoi. Voilà, qu'on n'est pas bonne à mettre de côté, quoi. On appelle cela la méthode de recrutement par simulation, développée par Pôle emploi depuis plusieurs années. Elle permet d'embaucher en nombre. Depuis le début de l'année, 650 personnes y ont trouvé un poste. C'est pas discriminant, chaque personne a sa chance et il y a des entreprises qui n'auraient pas du tout pensé à ces profils, qui ont là leur chance pour justement retrouver un emploi. Dans quelques semaines, les candidats retenus intégreront ce laboratoire pharmaceutique de Molsheim. Lui non plus ne verra jamais leur CV. Ce ne sont pas leurs CV qui nous intéressent, c'est vraiment leur capacité à tenir le poste, leur envie de travailler chez nous, avec nous, leur habileté, leur capacité à faire les tâches que nous voulons leur confier. 93 000 Alsaciens sont en recherche d'emploi. Et pourtant, il n'a jamais été aussi difficile de recruter. Pour attirer les candidats, tous les moyens sont bons. Idéalement, quel est le profil de la personne qui va vous rejoindre? Réseaux sociaux, banderoles, primes de parrainage. À Aubernais, cette charcuterie industrielle a déniché son responsable de conditionnement via un entretien collectif. Tous les candidats face à l'équipe de direction pendant 4 heures et ça a marché. Bonjour Alain. Bonjour Christelle. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alain Perraria a signé il y a 5 mois, séduit par cette méthode de recrutement. Là, vous avez plusieurs personnes. Vous avez donc déjà les challengers. Vous avez aussi l'encadrement qui est là. Donc, vous avez déjà plus de chances de réussir que seul, parce que vous avez l'avis de plusieurs personnes qui peuvent être contradictoires, parce que chacun a son avis. Donc, le tout, c'est d'avoir la majorité. Voilà. Plus une voix plus une, et vous avez gagné. 4 CDI et 1 CDD restent encore à pourvoir dans cette entreprise. On est dans un domaine d'activité avec le froid, l'humidité, le travail posté qui n'est pas forcément très attractif, on va dire. Il faut trouver d'autres leviers pour séduire nos candidats. Il faut sortir du lot, il faut innover dans la façon de présenter le poste. On ne peut plus se permettre de faire une offre d'emploi classique. Il faut qu'elle soit fun, il faut qu'elle plaise, il faut qu'elle ne soit plus forcément écrite. Elle peut être vidéo, elle peut être filmée, elle peut être jouée, théâtralisée. Et c'est sur l'ensemble des postes. Face aux difficultés de recrutement, les employeurs doivent désormais envisager leurs candidats comme un client de l'entreprise, un client à séduire, à bichonner et surtout à conserver. Et pour évoquer les problèmes de recrutement des entreprises, un invité sur ce plateau, Frédéric Chor. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous connaissez bien le sujet, vous êtes conseiller en recrutement, chasseur de tête, comme on dit. Comment vous expliquez cette difficulté des entreprises à recruter? Alors, il y a 4 facteurs majeurs, je pense. Déjà, il y a une pénurie de certains profils, quelle que soit la période économique et le bassin d'emploi. Je prends la maintenance par exemple. On ne forme pas suffisamment aujourd'hui pour les besoins des entreprises. C'est un facteur qui est accentué parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à attirer des candidats provenant potentiellement d'autres régions. On a des bassins aquitains, bassins rhône-alpins, région PACA, qui aujourd'hui sont beaucoup plus attractifs dans la bouche et dans l'envie des candidats qui pourraient avoir des souhaits de mobilité. On a également un tissu de PME local qui est plutôt positionné sur des niches marchés, donc avec des besoins d'expertise et de compétences qui sont extrêmement spécifiques et qui ne se trouvent donc pas forcément sur le bassin local, mais peut-être national, voire l'international. Donc un besoin de formation, c'est ce qui pêche? Entre autres, un besoin de formation, un besoin de communication aussi pour les entreprises. On a l'exemple dans le reportage d'une PME qui a besoin de se faire connaître, de valoriser ce qu'elle a à valoriser, peut-être la proximité des dirigeants, peut-être la capacité à être très souple dans son activité. Donc il y a aussi cette nécessité de communiquer pour nos petites PME comme pour les plus grandes enseignes, mais qui le font déjà avec un peu plus de moyens aujourd'hui.
Et puis, on le voit, les entreprises ne se basent plus forcément sur le CV, mais plutôt sur un potentiel. Ça aussi, c'est une façon de donner sa chance et peut-être de former en interne. C'est le meilleur levier de recrutement, je pense, ce qu'on appelle l'assessment. Alors, c'est évoqué dans un autre terme, mais c'est le meilleur levier de recrutement. C'est le levier le plus sécurisant. Ça permet de bien centrer l'évaluation du collaborateur sur sa compétence, ses aptitudes professionnelles, sa capacité à exercer le poste. C'est aussi l'exercice le plus difficile pour les entreprises, parce que ça nécessite une certaine expertise à mettre en place, faute de quoi ça peut être contre-productif dans simplement l'image que l'on va donner aux collaborateurs. Et puis c'est pas forcément dans notre tradition, non, en France? Culturellement, c'est pas du tout dans la tradition française, nous sommes d'accord. Mais alors, c'est vrai que malgré tout, il y a ce paradoxe avec ce 9% de chômage en Alsace et ces entreprises... C'est insoluble? Non, c'est pas du tout insoluble. Je reste quand même, moi, très mesuré par rapport à ce chiffre de 9%, qui ne touche pas toutes les populations. La population cadre en Alsace, c'est de l'ordre de 3,5% de chômage, donc ce qu'on appelle le plein emploi, ou que les économistes appellent le plein emploi. Donc je suis beaucoup plus mesuré, et c'est complètement soluble, encore une fois, par des efforts de formation, d'accompagnement de collaborateurs, et puis que les belles entreprises se fassent remarquer, qu'elles soient petites ou grandes. Mais merci beaucoup, on retiendra votre discours optimiste. Merci à vous.